Il est 8h15. Notre équipe termine de fixer une balise GPS sur une canette en aluminium afin de la suivre pendant toutes les étapes de tri et de recyclage. La balise est fixée sur la canette. Elle est ensuite déposée dans le bac de tri. Les rippers récupèrent les emballages triés et embarquent notre canette. Ils poursuivent leur tournée. Une fois leur collecte terminée, ils se dirigent vers le centre de tri à 15 km de là. Grâce à notre balise, nous la suivons à la trace. Le camion arrive dans le centre de tri. Les emballages collectés sont pesés, puis déchargés. Ils vont être séparés par famille de matériaux au cours de différentes étapes. Le tri optique, manuel et mécanique, avec notamment la machine à courant de Foucault pour récupérer les emballages en aluminium. Les différents emballages recyclables sont ensuite regroupés entre eux. Les emballages en aluminium sont compactés, puis rassemblés en balles. L'étape de tri est terminée. Direction l'usine de transformation de l'aluminium. Les balles sont réceptionnées et chargées dans des fours rotatifs afin de brûler les laques présentes sur les boîtes. L'aluminium liquide est ensuite transvasé dans un autre four pour être élaboré et purifié. Cet aluminium est coulé et refroidi pour se transformer en plaques. Le laminage à chaud puis le laminage à froid permet de réduire l'épaisseur des plaques pour atteindre parfois jusqu'à 0,20 mm d'épaisseur. Les bandes d'aluminium sont alors enroulées dans des bobines qui seront acheminées chez des industriels qui les retransformeront en canettes. Dans d'autres usines, l'aluminium sera transformé afin de fabriquer des pièces pour l'automobile ou l'aéronautique.